Bonjour, je m'appelle Michael Galache et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur l'importance de se sentir bien. Pourquoi? Bien évidemment, je pense que chacun d'entre nous aspire à se sentir bien, à être heureux. Euh, mais je constate aussi que beaucoup d'entre nous se laissent peut-être aller dans, dans un état d'inconfort qui peut atteindre de niveaux assez importants. Et bien évidemment, euh, nous ne pouvons pas nécessairement tout maîtriser. Si effectivement euh, je suis riche et en bonne santé, si j'ai un travail qui me plaît, une compagne qui me comble, la voiture de mon rêve, que j'habite à l'endroit qui est un paradis, je dirais qu'il est peut-être plus facile de de se sentir bien et d'être heureux. Je fais une petite distinction entre les deux. Pour moi, l'état de bonheur, euh, même si bien sûr il y a un lien entre les deux, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui fonctionne comme la température, qui est directement lié à ce chemin dont je viens de parler dans la vidéo précédente, euh, et qui montre en fait comme un baromètre à quel point nous nous approchons, nous nous sommes approchés encore une fois un petit peu de notre véritable identité. Je ne parle pas de cet état de bonheur temporaire, égotique, à la suite d'un achat de nouvelle voiture ou parce que je viens juste de prendre possession d'une maison, d'une belle maison, ou parce que je suis avec une femme qui est très belle et qui m'intéresse ou qui s'intéresse à moi. Ça, c'est plutôt des compensations qui donnent une sensation qui ressemblerait au bonheur. Mais ok, c'est une compensation. Pour faire la différence, c'est pas très simple, mais euh, dans mon expérience, parce que bien sûr tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi, dans mon expérience, depuis le temps que je commençais à faire les choix qui allaient dans le sens de ce que je suis vraiment, et ça date maintenant, je dirais, de presque 25 ans que je fais ça de manière consciente, j'ai remarqué que systématiquement, quand dans un choix particulier, quand je choisissais pour ce que j'étais vraiment, il y avait une sensation de bonheur, de réel bonheur. Pourtant, j'avais rien à, comment dire, rien eu en cadeau, j'ai rien acheté, j'étais dans la même situation, si on peut dire comme ça. Et ce bonheur restait un certain temps. Je pense le temps qu'il me fallait pour savourer et me préparer peut-être pour le défi suivant. Je pense que à la fin du chemin de cette quête vers le bonheur, c'est pas le bonheur qui nous attend, mais un état de paix, un état de paix qui correspond à, à cet état énergétique euh, qui constitue notre véritable identité en quelque sorte. Je pense que si à la fin de mon chemin, si toutefois j'ai encore un petit moment pour m'attarder comment dire, ma situation, je pense qu'à la fin du chemin, si je sens une sensation de bonheur, ce serait en comparaison de ce que j'ai pu vivre. Et ça aussi, ça peut donner une sensation de bonheur si je me rappelle des moments de douleur dans ma vie, des moments où ça a été difficile et je compare ça avec aujourd'hui. Ça peut me donner une satisfaction. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le bonheur, c'est ce baromètre qui correspond à la quête de soi. C'est une chose bien distincte. Je parle de cette sensation de confort ou inconfort. Cette sensation qui, la plupart du temps, se trouve au niveau du ventre, à l'endroit de notre deuxième cerveau, ou peut-être même notre premier, peut-être c'est ça le deuxième. Et j'entends déjà certains hommes dire oui, mais moi j'ai aussi un cerveau en plus, mais ok.
Euh, on se comprend. C'est pas dans ce sens-là que j'en parle. Le ventre, c'est un cerveau. Il semblerait une corrélation entre sur le plan neurologique, je ne connais pas exactement, mais qui fait qu'au niveau du ressenti, il y a un réelle intelligence présent ici. Et c'est vrai dans le sens que moi-même, je vis une forme de, comment dire, clair-sentence, comme on peut dire, une manière de sentir clair. Je sens ce qui se passe donc chez les gens, pas tout le temps, quand je fais attention. Je ne fais pas toujours attention, mais quand je m'y emploie, j'arrive à sentir ce que l'autre sent, s'il a compris, etc. Et cette sensation, elle vient de mon ventre. Donc j'arrive bien à comprendre cette notion d'intelligence sur le plan du bide. Hmm. Comme je dis, c'est facile de se sentir bien à cet endroit, il est un peu plus bas, à cet endroit, quand tout va bien. Mais quand ça va pas bien, quand ça va pas comme je veux, disons, parce que tout va toujours bien dans l'absolu, toute chose qui m'arrive est toujours pour m'amener là où c'est le mieux pour moi, où se trouve ma réalisation, même si je ne reconnais pas les étapes. Mais si je ne me sens pas bien, déjà, quelle importance de se sentir bien aussi, autant que possible. Mais c'est très simple. Nous sommes en permanence en train de manifester autour de nous ce que nous sommes. Toutes les facettes de là où mon ego se trouve s'expriment, se perçoit autour de moi. Si j'ai un problème avec ma mère non résolu, je vais avoir autour de moi des femmes qui vont manifester cette chose non résolue. Si j'ai un problème avec mon père, mais je vais avoir des hommes qui vont me montrer ça par le miroir. Si je trouve que la vie, si je suis persuadé à l'intérieur de moi que la vie est dure, mais la vie sera dure. Si je me sens dans l'abondance, par contre, mais dans ce cas-là, cette abondance va se manifester. Et ce n'est pas une question juste de se répéter je suis dans l'abondance. Non, c'est une question d'en être persuadé que c'est possible et que je suis réellement dans l'abondance. Ok, ça c'est quelque chose dont je parlais déjà dans une autre vidéo. Mais je dirais qu'en grosso modo, notre ressenti, elle est telle qu'elle est. Le matin, on se réveille et je me sens d'une certaine manière. Et si je ne me sens pas bien, mais cet état, elle va se refléter. Et à force de se refléter, il y a une espèce de cercle infernal, un cercle vicieux qui se crée. Dans autre sens aussi, si j'arrive à me sentir bien, mais le monde va refléter ça aussi. Et de par le fait que je le vis bien, mais ça va monter, et tout doucement, ça va monter, et ça va créer une espèce de cercle vertueux, il me semble que ça s'appelle. C'est comme une boule de neige qui descend ou qui monte, et c'est moi qui décide. Il y a bien évidemment, si je ne me sens pas bien, il a raison. Et très souvent, j'ose dire que ces raisons correspondent à des problèmes en fait de l'ego. Pas assez de travail ou de l'argent, pas assez de relations ou de l'affection, pas assez d'estime de soi, pas assez de réussite, un manque, un échec, une perte, etc., etc. Des choses qui font que l'ego s'accroche à ça. Toutes
cette illusion autour de moi fait partie de l'identification de l'ego. Donc si quelque chose dans ce qui est autour de moi ne va pas bien, mais je vais dire que je ne vais pas bien. Ce qui est bien évidemment un mensonge. Ce que je suis vraiment, ce n'est pas l'ego. Ce que je suis vraiment, c'est Dieu en train de faire son expérience, de faire l'expérience de qui il est vraiment. Et ce Dieu, cet état énergétique, cet état éternel, indestructible, ce que je suis réellement, va toujours, toujours, toujours divinement bien. Délicieusement bien, merveilleusement bien. C'est comme ça. Mais je peux ne pas le sentir, parce que si je ne sais pas que c'est la réalité, je ne peux pas le sentir. Mais moi, c'est la première chose auquel je me raccroche. Dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, je m'accroche à cette toute première réalité pour moi. Ce n'est qu'un jeu. Je suis créateur de ce qui m'arrive. C'est un défi. Dans ce défi, je ne peux plus changer ce qui vient de se manifester. Mais par contre, si j'arrive à l'accueillir d'une manière divine, mais dans ce cas-là, l'image suivante montera ou elle descendra si je reste dans ma blessure. J'ai systématiquement le choix, vous voyez. C'est toujours une histoire de choix. Et ce n'est pas un choix de l'ego et de l'ego, non, c'est un choix de l'ego et de l'être. La peur et l'amour. L'illusion, la réalité absolue, c'est que rien de grave peut m'arriver. Et je m'accroche à ça. Bien évidemment aussi, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi je ne me sens pas bien? Quelle est cette chose, quelle est cette peur auquel je m'identifie en ce moment-là qui fait que je ne me sens pas bien? Et le prétexte de ne pas me sentir bien, ça peut être tout simplement ce qui se passe physiquement dans mes intestins, dans mon foie, mon estomac, tout ce qui est à l'intérieur de mon ventre. Et j'ai envie de citer un nom, le nom de quelqu'un dont je regarde beaucoup de vidéos, en tout cas beaucoup, j'en regarde régulièrement. Il s'appelle Thierry Casasnovas. Je ne pense pas que ça se dit Casasnovas, mais ça s'écrit comme ça. Je pense que ça se dit Casanova. Et il met énormément de vidéos sur la nourriture. Et je pensais bien me connaître et grâce à cet homme qui a fait, à mon avis, un beau chemin, je peux qu'interpréter parce que il parle, disons, je n'ai pas vu qu'il parle beaucoup de son chemin, mais j'ai vu des vidéos d'il y a 3 ans ou 4 ans où il me semblait qu'il était pas en très bon état de santé, pendant qu'aujourd'hui, grâce à une alimentation crue, naturelle, et peut-être même bio, il a complètement remonté la pente et moi je trouve que c'est un bel homme et qui partage tout ce qu'il a découvert. J'ai compris que c'est un physicien à la base, donc il a un esprit scientifique et la manière dont il parle du fonctionnement du corps, ça me parle beaucoup et en tout cas ça me plaît et ça me donne plein de réponses. Et ce que j'ai vu, pour moi qui bien sûr chemine sur le plan alimentaire depuis très longtemps pour trouver cet équilibre, un équilibre qui n'est pas nécessairement fixe, mais qui évolue, c'est ce que j'ai compris, entre autres, par rapport à ce ressenti, c'est que si je ne me sens pas bien, mais c'est peut-être parce que ça ne se passe pas bien là-dedans. Et bien évidemment, il y a un parallèle entre ça et ce qui se passe dans ma vie. C'est comme si j'ai un problème et je dois avoir une crise de foi, mais je vais être attiré vers quelque chose qui va me provoquer une crise de foi. Donc si effectivement la vie veut me faire comprendre que quelque chose ne va pas, que j'ai une peur ou que je me fais du bide en quelque sorte, peut-être, alors dans ce cas-là, évidemment, je vais manger quelque chose qui va me donner cette sensation d'inconfort. Et pour moi, ces dernières semaines étaient assez remuant. Et j'ai fait très attention. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement céder. Bien évidemment,
il est à changer ce qui a changé sur le plan spirituel, hein, au niveau de mes choix, mais je peux aider aussi mon état d'une manière très simple. Il y a quelques jours, je me sentais bien. Je me suis promené à Cannes et je me suis offert un bon plat de blanc de poulet et des saucisses d'agneau avec quelque chose d'autre dedans. C'était délicieux. J'avais trouvé un boucherie halal et c'était très accueillant. Et c'est vrai que je suis né en Israël et ces odeurs un peu orientales, euh, orientaux, je ne vois pas, m'attirent bien évidemment. Et j'ai trouvé le serveur très accueillant. Donc je me suis offert ça. Entre 0 et 10, si avant le repas ou juste après le repas, je me sentais, sur une échelle de 10, je me sentais 8 sur 10, je me rendais compte que le lendemain, après une nuit où je n'ai pas très bien dormi, parce que c'était relativement lourd, mais le lendemain, j'étais descendu à 6. Je me sentais pas bien. Et bien évidemment, j'ai bien vu que c'était par rapport à tout ce que j'ai mis dans mes boyaux. Et je me rappelle, il y a la semaine passée aussi, que j'avais mangé en fait des kiwis avec la pause que je faisais quand j'étais gamin, mais ça s'est très mal tombé en ce moment-là. Euh, et et j'ai vécu pendant quelques heures comme une mini-dépression. Et j'ai bien vu que quand quelqu'un dit je me sens pas bien ou je vais pas bien, que très souvent, pas toujours bien sûr, mais très souvent ça se trouve sur ce plan-là. Alors comment est-ce que moi je fais pour faire en sorte que je me sente toujours aussi bien que possible et d'entrer dans ce cercle vertueux? Mais j'ai beaucoup écouté ce Thierry Casanova. J'aime beaucoup cet homme. En plus, toutes ces vidéos sont gratuites. Ok, il y a peut-être une organisation derrière, parce qu'après, quand ça commence à intéresser, il y a des conférences, il y a des livres, il propose d'aider les gens même à acheter des extracteurs de jus. Moi aussi, j'en ai acheté une, pas par lui, mais j'en ai acheté. Et donc le matin, comme aujourd'hui, mais je commence ma journée avec un mélange de jus de légumes, jus de fruits, de choses qui sont naturelles et qui bombardent mon corps de minéraux et de vitamines qui, dont la plupart de nos corps sont démunis, comment dire, qui sont en manque. Après, je mange des fruits quand j'ai envie de croquer. Après, vers midi, midi et demi, quand j'ai faim plus de consistance, mais je mange des crudités, des salades, euh, accompagnées par des graines et une sauce avec, comment dire, de crème d'amande et bien sûr aussi comment on appelle ça, des algues pour le sel naturel. En tout cas, et dans l'après-midi, je continue mes fruits et crudités si j'en ai envie. Parce que ce qui est plaisant, c'est que quand c'est cru, je remarquais que ça se digère facilement. Et le soir, si j'arrive à manger cru aussi, je le fais. Et sinon, je me fais ça mon plaisir. En mangeant de la viande ou des pâtes ou du pain que j'aime énormément. Mais je me rends bien compte que si je fais attention à ce qui se passe dans mon bide, si j'arrive à ne pas trop le charger tout en me faisant plaisir, bien évidemment, je me sens mieux. Et si je me sens mieux, mais mon monde va le manifester. Pas très compliqué, hein? Bien évidemment aussi, pour me sentir bien, je vais me faire du bien. Comme je le dis dans notre vidéo, je vais faire en sorte que je m'ennuie. Je vais faire des activités qui ne sont pas énergivores. C'est peut-être pas le bon mot non plus, mais par exemple, regarder un film, ça peut me faire plaisir, mais d'en regarder trop, ça me fatigue. De, comment dire, rester toute la journée à la maison, ça peut être agréable, mais trop dans la maison, ça fatigue. J'ai remarqué que parler avec les gens, aller dans la nature, ou même ça m'endort, de marcher, ça fait du bien. Et peut-être du sport, ça peut faire du bien aussi. J'en fais pas beaucoup, mais ça aide aussi à éliminer. Et quand je suis trop engorgé, mais j'ai besoin d'éliminer. Et si j'ai pas envie de faire du sport, mais rien m'empêche de faire un sauna pour me faire transpirer. Je pense pas que
c'est essentiel de faire du sport. Ça, c'est mon idée personnelle, parce que j'en ai fait beaucoup, 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 et je suis arrivé à la saturation 2 ou 3 fois. Mais c'est important de se sentir bien et de faire ce qu'il faut pour, de se donner le plaisir. Et ça ne coûte pas nécessairement beaucoup. Comme je dis, se promener, de prendre un bouquin, de s'asseoir sur un banc quelque part au bord de mer ou dans un parc, d'aller parler à des amis quand j'ai besoin de monter. Ça peut arriver que j'appelle un ami et que je demande comment il va et je passe un bon moment. Ou que je vais au cinéma. En tout cas, que parmi mes obligations, que je fais en sorte que j'ai le temps. Que j'ai le temps de m'occuper de mon soi. Ça peut être ça, me manger une glace. Si je me sens pas bien et je réfléchis, mais qu'est-ce qui pourrait me faire monter un point? Aujourd'hui, là, en ce moment, je me sens 8 sur 10. Alors, mon but, mon objectif, c'est d'arriver à 9 maintenant. Et après à 10. Et mieux je me sens, mieux c'est. Et je m'accroche bien sûr toujours au fait que je ne suis pas ça. Je suis un observateur. Je suis celui qui joue le jeu dont ça fait partie. L'importance de se sentir bien. Et je peux vous conseiller de regarder les vidéos de Thierry. Il explique très très bien comment s'y prendre, comment tout doucement transformer son alimentation, si toutefois on le veut. Voilà un petit hommage à cet homme qui partage beaucoup de manière très généreuse. Il est beaucoup attaqué aussi. J'ai remarqué par contre que ceux qui l'attaquent souvent ne montrent pas leur visage. Ça me fait sourire. Mais je ne porte aucun jugement ni sur l'un ni sur l'autre. Mais je comprends, j'espère que vous avez compris que c'est important de se sentir bien. Et si vous ne vous sentez pas bien, faites quelque chose. Faites quelque chose, une petite chose, quelque chose qui monte un point. Un point. Donnez-vous l'objectif de vous sentir un peu mieux que hier. Et bien évidemment, j'utilise les prières, rendre grâce, les affirmations, parce que la vie, au fond, elle est magique. Et toute situation qui est inconfortable, avec un tout petit peu d'effort à la base, ça passe. Une phrase très célèbre. Ça aussi, ça passera. Voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de confort, de vous sentir bien et bien sûr aussi du bonheur tout court. À tout bientôt.